nationalité, française, né à Besançon, le 26 février 1802, mort à Paris, le 22 mai 1885, biographie. Victor Hugo est considéré comme l'un des plus importants écrivains français. Fils d'un général d'Empire, il passe son enfance entre Paris, Naples et l'Espagne au gré des mutations de son père. En 1813, la famille revient s'installer à Paris. En 1816, il écrit dans son journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». De 1817 à 1820, il hésite entre l'écriture et Polytechnique. Il participe à 3 concours de poésie, obtient 2 fois le premier prix et opte pour l'écriture. En 1819 encore lycéen, il crée avec ses frères la revue « Le Conservateur littéraire ». Ses premiers poèmes sont publiés en 1821. Mais il ne connaîtra le véritable succès qu'en 1827 avec la pièce Cromwell, témoignage de son héritage shakespearien illustré notamment par sa célèbre préface. D'autres drames romantiques suivront, comme Hernani 1830, Lucrèce Borgia 1833, et Ruy Blas 1838. En 1822, il épouse Adèle Fouché qui lui donne 5 enfants. Il aura néanmoins de nombreuses maîtresses, Juliette Drouet, Léonie Donnet ou Alice Sauzy. En 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse et qui lui sauvera la vie lors du coup d'État de Napoléon III. Il écrira pour elle de nombreux poèmes. Romancier du peuple, il écrit pour celui-ci à travers des chefs-d'œuvre comme Notre-Dame de Paris 1831, et surtout Les Misérables 1862. En 1841, il entre à l'Académie française et devient, en 1845, pair de France. Au début de la Révolution de 1848, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la Deuxième République et siège parmi les conservateurs. Lors des émeutes ouvrières de juin 1848, Victor Hugo, lui-même, va participer au massacre, en commandant des troupes face aux barricades, dans l'arrondissement parisien dont il se trouve être le maire. Il en désapprouvera plus tard la répression sanglante. Il fonde le journal L'Événement en août 1848. Fervent partisan de la démocratie, il est élu député de l'Assemblée constituante en 1848. Il vote pour les conservateurs et soutient la candidature de Napoléon, mais rompt son engagement en 1849. Pilier de la résistance, il doit s'exiler jusqu'en 1870. Installé à Jersey et Guernesey, il écrit Les Châtiments et Les Contemplations. De retour en France, à plus de 60 ans, il entame la rédaction de la Légende des siècles. Vite laissant le droit pour la littérature, il se tourne vers les lettres pour bâtir le futur. Chateaubriand l'inspire, il rêve l'incarner. Traduit les poètes latins, l'ensemble est primé. Odes et poésies lui valent une pension. Réaffirme son penchant envers la monarchie. En Islande attire sur lui l'attention de Nordi. Une nouvelle page s'ouvre dans le genre romanesque. Grande est son ambition et dans tous les domaines où se déploie sa puissance créatrice.